les amis, c'est Fanny, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui je voulais vous parler des 5 erreurs que j'ai fait avec mon visage, avec ma tronche. On va commencer tout de suite avec la première erreur dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo qui était 10 choses à savoir sur moi. C'est la cigarette. Je vous ai dit que je fumais de temps en temps en soirée. C'est vrai. Alors depuis 2020, déjà que je fumais pas beaucoup, j'ai beaucoup diminué. Depuis 2020, je fume quasiment plus du tout. Encore plus en confinement, je fume 0 cigarette. Mais c'est vrai que c'est un truc que je regrette quand même, que j'ai fait pendant des années, pendant les soirées, je fumais. Et le lendemain de soirée, alors l'odeur dans les cheveux, la peau qui était terne, l'odeur sur les mains, franchement tout ça, ça me dégoûte, c'est horrible. Heureusement quand même, merci la vie d'avoir fait que je ne devienne pas une fumeuse quotidiennement. J'arrive à me contrôler, mais ça aurait pu être 10 fois pire. Et déjà en fumant très peu, je vois que ma peau, elle était quand même beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus terne, etc. Et quand je ne fume plus, là depuis un mois, depuis le confinement, je fume plus. C'est un changement quand même qu'on peut apercevoir. La cigarette, faut savoir que sur le visage, déjà ça accentue les rides, ça déshydrate la peau et ça fait du coup venir les rides plus rapidement. Et en plus d'accentuer les rides, moi j'ai des problèmes au niveau ORL, donc au niveau des sinus. Je suis allée voir un ORL en juillet 2019 et il m'a dit qu'en effet mes muqueuses des sinus, avec la pollution et avec la fumée de cigarette en soirée, etc., ça peut accentuer mes sinusites. Et c'est vrai que les lendemains de soirée, j'ai souvent le nez bouché, complètement bouché, sec, et du coup ça me rend mal en fait. Donc je me suis dit mais pourquoi je continue à faire ça? En plus de ça, avec le coronavirus qui accentue les problématiques des bronches, des poumons, etc., je me suis dit là c'est bon, la cigarette c'est pas pour moi. Maintenant j'arrête de fumer en fait tout court, parce que c'est vrai que ça n'apporte rien, en tout cas rien de bon. Franchement en plus c'est ultra cher, c'est ultra cher. Je m'en rappelle d'une fois, en fait je fume très rarement, enfin j'achète jamais de paquet, et une fois j'ai dû aller acheter un paquet, je sais plus c'était quand, c'était en 2018 je pense, et ils m'ont dit 8 €. J'étais choquée. J'ai dit quoi? Et tellement j'en achète peu, je lui ai dit mais la dernière fois c'était 6 €. Il m'a dit ah ouais mais ça c'était en 2017. En 2016. J'ai dit ah ouais d'accord, bon ok, du coup je l'avais pas acheté. C'est mieux de mettre son argent ailleurs quand même. Donc voilà, première erreur, franchement la cigarette à bannir complètement pour le visage, pour le teint, pour les dents aussi, j'ai oublié. Oh, les dents, franchement les dents c'est une catastrophe la cigarette, donc essayez de ne pas fumer ou de moins fumer, c'est mon premier conseil que je peux vous donner parce que ça n'a aucun bénéfice sur vous, aucun. Ça va couper la caméra là, ça clignote la batterie. Deuxième erreur que j'ai fait sur mon physique, alors ça c'est vrai que j'ai un petit regret, c'est le tatouage des sourcils. Bizarrement, il y a plein d'influenceuses qui vantent les mérites du microblading, mais moi personnellement je regrette un petit peu de l'avoir fait. Pourquoi? Parce que le dessin en fait n'est pas si bien fait que ça par rapport à mon visage. Je trouve maintenant qu'elle est montée beaucoup trop haut en fait sur l'arcade et qu'elle est descendue un petit peu trop bas aussi sur le trait. Je sais pas si vous voyez ici à la caméra. Du coup j'aimerais bien atténuer ce tatouage et du coup ça met beaucoup de temps à partir. Ça fait plus d'1 an déjà. En plus de ça c'est une technique qui fait super mal. Moi personnellement j'ai saigné, etc. Donc je suis pas forcément pour, et en plus je continue à maquiller mes sourcils. Donc en fait ça m'a servi un petit peu à rien. Juste ça m'a fait bien le dessin, le tracé, etc. Mais c'est un truc que j'aimerais pouvoir enlever et peut-être le refaire mais d'une manière différente en fait. Parce que là c'est plutôt le dessin qui me convient pas. Après je dis pas, je pense que sur certaines influenceuses ça a dû bien marcher. Et mon conseil si vous le faites, ça serait de vraiment faire attention au dessin et de bien choisir l'institut où vous le faites. Troisième erreur que j'ai fait sur mon visage, on va dire l'alcool entre parenthèses, parce que c'est un peu comme la cigarette en fait, c'est pareil. Je bois quand je suis en soirée évidemment comme tout le monde, et ce n'est pas du tout bon pour la peau du visage. Ça marque les traits aussi, ça déshydrate beaucoup. Voilà, parfois je me dis faudrait que j'arrête ça. C'est assez corrosif, mais bon je vais pas non plus m'arrêter de vivre et de faire la fête quand même. Merde à la fin. Non mais voilà, j'essaie quand même de faire attention à ça maintenant et de diminuer un petit peu parce que je n'ai plus 20 ans, j'ai bientôt 28 ans. Les rides s'accentuent plus vite, je ne suis plus une ado, j'essaye de me responsabiliser. Est-ce que c'est crédible ou pas? Quatrième erreur que je fais avec mon visage, c'est le bronzage. J'ai beaucoup
beaucoup passé de temps au soleil depuis que je suis ado, en fait, depuis toujours. J'ai souvent été exposée au soleil, bon, surtout l'été évidemment, mais je pense que je ne me suis pas assez protégée. En fait, c'est depuis quelques années que je me protège, vraiment, depuis 2 ans, on va dire, je mets de la crème solaire parce que une fois je me suis chopé un coup de soleil, mamma mia, oh, je m'en rappelle comme si c'était hier, mais c'était douloureux et horrible. J'ai flippé en fait, je me suis dit, mais imagine, j'ai un cancer de la peau. À partir de ce jour-là, je me suis dit, Fanny, tu fais n'importe quoi là, donc protège-toi, protège ta peau. On rigole pas avec ça. Je me suis rendu compte quand même que les années d'avant, eh ben, je protégeais peut-être pas assez, je faisais pas trop attention. Et même encore maintenant, des fois quand il y a un rayon de soleil ou quoi, pendant le confinement là, je me suis mis à bronzer. Je me suis dit, reste pas trop longtemps parce que t'as pas de crème et que j'avais vraiment pas envie de pourrir ma peau avec les UV en fait. Donc voilà, j'essaye de faire très attention à ça, mais c'est des erreurs que j'ai pu faire dans ma jeunesse. J'ai même fait aussi des fois des séances d'UV, mais alors c'était très rare. Du coup, je sais que c'est pas bon pour la peau et je m'en prendrai qu'à moi si j'ai des rides à 30 ans. Hein. Faites attention à ça parce qu'une fois que les rides elles sont là, c'est trop tard. Et enfin, la 5e erreur physique sur mon visage que j'ai fait. Alors celle-là, c'est pas vraiment sur mon visage, c'est plutôt mes cheveux et je vous en ai parlé aussi dans la vidéo 10 choses insolites sur moi. C'est que je fais des colorations sur mes cheveux depuis 2009. Mais c'est quand même un truc de ouf ça. Là je me rends compte là maintenant quand je le dis, de ma connerie quand même. Et encore j'ai de la chance parce que mes cheveux franchement ça va, ils sont pas si moches quoi, ils sont pas si pourris. Mais je sais pas comment ils font pour résister à toutes ces colorations. Par contre je perds mais une tonne de cheveux. Alors je me dis que peut-être c'est par rapport à ça. Mais voilà, je me suis rendu compte de tous les produits chimiques que je mettais sur mes cheveux. Et c'est pour ça que j'ai envie de retrouver un petit peu plus de naturel, de retourner un petit peu à ma couleur naturelle. Mais l'erreur que j'ai fait, c'est de mettre du foncé et du coup c'est très dur à faire partir, je galère. J'ai essayé plusieurs fois de les éclaircir, ça fait des reflets orange. Du coup c'est hyper dur de revenir à mon blond foncé de nature. J'ai un blond foncé, un châtain clair. Mais j'essaye petit à petit d'y revenir. C'est compliqué mais un jour je vais y arriver je pense. Et d'ailleurs c'est aussi un peu pour ça que j'ai coupé mes cheveux, comme ça si je dois décolorer ben il y a moins de masse. Mais voilà, je vous conseille de faire attention. En tout cas si vous faites une couleur foncée, ayez en tête qu'un jour vous voudrez l'enlever. J'ai tenu quand même 10 ans, ça fait 10 ans que je suis brune. C'est vraiment énorme et c'est là où je me rends compte que le temps passe, mais passe à une vitesse. Donc voilà, encore une erreur, les colorations de cheveux. D'ailleurs je faisais aussi très beaucoup de... j'ai même pas envie de le dire, mais de coloration maison. En fait je faisais tout et n'importe quoi. Donc voilà, je vous ai dit les 5 erreurs que j'ai pu faire avec mon visage et mes cheveux, mais ça va, je trouve que quand même à 27 ans, à l'aube de mes 28 ans, je m'en sors quand même plutôt bien. Je n'ai pas non plus de gros problèmes, c'est juste que je veux faire attention maintenant. J'essaye de prendre mes responsabilités, même si c'est pas très drôle, c'est pas très fun. C'est comme ça, j'ai pas envie d'avoir une peau horrible et d'arriver à 30 ans et de me dire mais what the fuck, comment je vais faire? Et de me faire des injections de botox. Vaut mieux prendre soin de sa peau que faire de la chirurgie. Après vous faites ce que vous voulez, moi je vous dis juste mon ressenti par rapport à ça, par rapport à mon vécu, par rapport à ce que je constate chez moi et puis chez certaines personnes. Et je fais aussi cette vidéo pour vous montrer que même si on est mannequin, on peut faire des erreurs. Ça arrive à tout le monde. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous faites attention à vous ou pas du tout, si vous en foutez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram au quotidien, dans mes stories. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, ciao! Je me suis mis en bon pour faire la vidéo. Je sais pas si vous avez vu quand même. En mode princess, Queen Fanny. Hi guys. Je suis complètement perchée. Mais perchée pendant ce confinement. Ça va vous?